on est parti pour une nouvelle semaine. On commence aujourd'hui avec un shooting que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire que j'ai un nouveau client, une maison d'édition, donc pour shooter leurs livres, à défaut de shooter pour dans leurs livres, bref, on s'est compris, mais voilà, une maison d'édition pour mettre en avant leurs livres. En photo et en vidéo. C'est vraiment le truc que je n'ai jamais fait et franchement j'avoue que ça m'excite parce que voilà, après quand même 12 ans à shooter de la food, c'est cool d'avoir des sujets un peu différents, même si voilà, on n'est pas dans un projet créatif incroyable. Juste l'exercice est assez cool et moi j'aime bien les nouveaux challenges. Bon, c'est pas très challengeant, hein, vous allez me dire, mais en tout cas c'est nouveau et ça, juste ça, je veux dire, ça m'excite parce que cette année, on n'est pas trop sur des choses nouvelles, hein. Donc voilà, un petit peu d'air frais là, ça me fait kiffer. Ça va être une semaine assez intense parce que je ne sais pas, tout le monde s'est dit tiens si on faisait des choses cette semaine. J'ai une semaine quasi vide la semaine prochaine, cette semaine c'est une semaine de bâtard. Donc avec un début de crève en plus, donc on est cool, hein, on aime bien. J'ai quand même une grosse journée de post-prod sur des recettes, des vidéos de recettes que j'ai fait avant mes vacances et qu'il faut que je monte. J'aime pas trop faire ça en décalé parce que j'aime bien continuer sur la vibe du jour du shoot. Mais voilà, il y a eu des vacances entre temps, donc j'ai pas trop eu le choix. Et ensuite, eh bien, mercredi et jeudi, c'est un gros shooting d'inspi avec Mathilde, une styliste avec laquelle j'ai déjà bossé sur des shoots d'inspi. Et on est parti sur quand même une grosse prod cette fois-ci, ultra sérieuse. On a fait les choses ultra sérieusement. Donc ça m'excite de fou. Et voilà. Et après vendredi, re-shooting pour la maison d'édition avec voilà ma semaine. Allez, c'est parti. Bon, il est presque 14h, je viens de terminer de manger. J'ai passé la deuxième partie de la matinée du coup à filmer le premier livre. Et alors, le premier livre était donc un livre noir sur un fond noir. Et t'as beau faire ultra attention sur ton set à utiliser des gants en tissu pour pas faire de traces, pas qu'il y ait de petites poussières et tout dessus, à zoomer sur ton écran de ton boîtier d'appareil photo pour voir s'il n'y a pas de traces et tout. Et en fait, une fois que tu les uploads sur l'ordinateur, sur ton grand moniteur, tu te rends compte que putain, il y a des poussières quoi. Et la vidéo, c'est pas comme la photo, tu peux pas bim 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 corriger les moindres trucs hyper facilement. C'est quand même enfin surtout quand il y a du mouvement, c'est quand même plus compliqué donc voilà. Donc j'ai fait quelques petits allers-retours et du coup, j'étais bien contente que la cliente ne soit pas là parce que c'était quand même assez galère. Et alors, en réalité, filmer un livre, c'est un exercice, c'est autre chose. Et du coup, bah, j'en profite pour prendre mon temps, pour vraiment placer mes lights. Voilà, rechercher qu'est-ce qui pourrait être le plus fun. Bon, là aussi parce que le premier livre est un livre noir avec
des, des, des inscriptions argentées. Donc forcément, il y a des jeux de lumière à faire qui sont sympas et tout. J'en profite pour prendre le temps de faire des recherches, mais c'est quand même un exercice à part entière. Et c'est un objet, c'est un produit que je n'avais jamais shooté, je n'avais jamais filmé. Voilà, j'ai fait de la vidéo de produits food, de la vidéo de produits de beauté, je n'avais pas fait de la vidéo livre. Bon allez, on va continuer le shoot. Quand t'es parti une semaine, du coup, tu rentres et en fait le lundi, c'est quand même un truc parce que tout le monde savait que t'étais en vacances, donc te voit le mail le lundi matin ou t'appelle. Et donc j'avoue que depuis ce matin, j'ai l'impression d'être interrompue toutes les 5 minutes. J'ai un petit peu de mal à suivre. J'ai dû mettre mon téléphone, ce que je fais quand même assez rarement, mettre mon téléphone en off pour pas avoir de notif, parce qu'en fait, moi, mon petit cerveau là, il gère pas. Hein, il est interrompu toutes les 5 minutes, quoi. En parallèle, je suis en train aussi de voir avec la styliste Mathilde pour le shooting qu'on fait mercredi et jeudi, et on est en pleine discussion sur quel type de fond on utilise. Et voilà. Donc, même si j'en ai beaucoup au studio, je n'ai pas sûrement pas ce qu'on aimerait faire. Donc, il va falloir trouver des petites solutions. Bon, allez, place au montage. Mais d'abord, je vais un petit peu ranger mon bureau qui est un peu devenu un dépotoir de shooting. J'ai toujours le chic pour un shooting tout foutre sur mon bureau au lieu du chariot. Hello, on est mardi et j'ai une tête dans le cul absolument monumentale. J'ai la crève. Donc je pense que la journée va être un peu dure, un peu longue et un peu dure. D'où le café. Mais bon, dans mon malheur, j'ai une journée de post-prod aujourd'hui, de montage vidéo, de recettes, donc ça devrait aller. J'ai aussi, par contre, j'ai aussi un devis et 2 factures à envoyer, donc un petit temps administratif. Je pense que je vais le faire d'emblée et comme ça je serai débarrassée. Ouais, j'ai un devis pour une marque trop cool, donc bon, j'espère que le budget va passer. Et voilà, il faut aussi que j'installe le studio pour le shooting de demain. Donc voilà, ça ne sera sûrement pas une journée passionnante à filmer, puisque je serai gluée, parce que je serai scotchée à mon bureau toute la journée, je pense. Je fais une petite pause, parce que j'avoue que je commence un peu à avoir la tête défoncée par la crève. Bon, en tout cas, mes montages avancent quand même. Mais je pense que je suis plus lente. Je le vois parce que j'ai des moments où je scrolle sur Insta. Et ça, je déteste. C'est chiant parce que j'aurais aimé finir plus tôt aujourd'hui pour pouvoir avancer sur un autre projet perso. Et je pense que ça va pas être le cas. Et j'avoue que je suis un peu rentrée de vacances en ayant 2 projets perso en parallèle, c'est-à-dire cette chaîne YouTube, voilà, que je me suis mise en tête il y a 2 semaines d'ouvrir. Et vraiment, je ne sais pas à quel moment j'aurai le temps de le faire, mais j'y crois et en fait ça me fait kiffer. Donc voilà, sur cette année assez chiante, je pense que c'est important que je trouve le temps pour les choses qui me font kiffer. Et un autre projet où ça je pense que c'est quand même important que je prenne du temps pour ça, parce que bon, bref, un autre projet, quoi. On est donc mercredi. Je suis en meilleure forme, même si je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai passé oh là là, hier soir que je vous explique, j'ai décidé d'ouvrir un compte Insta uniquement pour Noël. Voilà, juste pour kiffer, pour me faire plaisir. En fait, pour l'histoire, bon, si vous ne me connaissez pas, ça fait 20 ans que j'ai un blog. Et donc, c'est comme ça que je suis venue à la photo d'ailleurs, il y a une douzaine d'années. Et en fait,
Avant, j'avais un compte Instagram où je publiais énormément enfin énormément, je publiais des recettes et tout. Et donc Noël, c'était toujours une grosse période hyper, enfin moi que j'adore, hyper cool et tout. Et c'est vrai que ça fait, je dirais 1 an que j'ai vraiment switché mon Insta pour qu'il ne soit que un Insta professionnel, puisque j'ai pas plus du tout envie de faire ce type de contenu et tout. Donc c'est maintenant voilà plus que mon travail de photographe. Et, euh, et du coup, je peux plus poster de photos ambiance féerique de Noël. Voilà. Donc, ça me saoulait un petit peu. Et je me suis dit, bon, bah, allez, en même temps, je suis une adulte, j'ai un libre arbitre. Je peux juste ouvrir, si j'ai envie, je peux ouvrir un Instagram uniquement dédié à Noël. Voilà, juste pour 2 mois. Et du coup, je me suis lancée hier. J'ai commencé, enfin, j'avais plein d'idées et tout, donc voilà, j'étais en kiff. Et du coup, j'ai mis énormément de temps à m'endormir. Enfin, il y a un moment, j'ai même rallumé et je me suis dit, bon, allez, je vais aller coucher sur un carnet toutes les idées. Mais voilà, mais je suis hyper contente parce que ça me, bah, en fait, ça me fait kiffer et j'avoue que cette année, c'est une année un peu compliquée pour enfin professionnellement, pour plein de raisons, mais surtout, j'ai vraiment switché, quand même, mon activité et le type de client que j'aimerais avoir donc et j'ai un peu l'impression d'avoir passé l'année à chercher comment communiquer, comment, voilà. Et en fait, avec cette sensation d'être, déjà de ne pas avoir trouvé, et ensuite d'avoir passé l'année, bah, enfin vraiment j'utilise souvent cette expression, comme un lapin dans les phares d'une voiture. Enfin vraiment à voilà, bah, soit figé, soit courir dans tous les sens. Hem et à la fois cette chaîne YouTube et à la fois ce compte Insta, c'est de pouvoir aussi ouvrir des espaces juste de kiff sans, avoir de trucs derrière, genre, comment il faut parler à mes prospects, comment être plus visible, gna gna gna, parce qu'en fait, du coup, moi, je pense que cette année, ça m'a coupé toute envie, en fait. Enfin, enfin, ça m'a complètement perdue, puisque ça fait quand même 20 ans que je suis sur Internet. Et que, en fait, j'ai jamais fait les choses par calcul, j'ai toujours fait les choses pour le plaisir, en fait, de partager, de raconter, voilà, et de montrer des photos ou des vidéos, quoi. Et, euh, et là, d'être dans ce truc de stratégie de communication, de comment parler à ses clients, comment être visible, tout ça, en fait, bah, je pense que ça m'a niqué mon année, littéralement. Euh, donc maintenant que l'année est quasiment terminée, puisque nous sommes le 29 octobre, un truc comme ça, ou 30, je sais plus, non, 29 octobre, comme l'année est quasiment finie, je me dis, bon, bah, autant se faire kiffer, hein, et puis on verra l'année prochaine, advienne que pourra. Mais, mais, euh, mais voilà, refaire les choses sans avoir d'arrière-pensée stratégique derrière, c'est quand même assez cool. Et du coup, ouais, sur ce compte Insta, bon, bah, l'idée, c'est évidemment, j'ai pas le temps de créer des photos, des vidéos, des recettes, tout ça pour Noël. Donc j'ai tellement de contenu. En fait, je suis allée fouiller dans mes disques durs hier. Et j'ai quand même mis tellement de contenu, tellement de photos que j'adore. En plus, c'est vraiment voilà, des photos qui me transportent à chaque fois. Mais c'est plus du tout des photos que je propose, en fait, que je monte sur Insta. Puisque de toute façon, ça a jamais été des photos, le type de photos qu'on me demandait, que les clients me demandaient. Euh, donc ça me fait plaisir aussi de pouvoir les recycler et ça me rend assez nostalgique voilà, de ces périodes. Donc je suis en kiff. Donc voilà, je vais pas créer de nouvelles choses, mais je vais recycler et juste kiffer en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en shooting d'inspi avec Mathilde qui a géré la DA de ce shoot, de ces 2 jours de shoot, qui est donc une styliste et set designer avec lesquels j'ai déjà fait 2 shoots on a, ensemble, dont la dernière c'est une série Beauty to Go que j'avais adorée. Là on est parti sur une série plus food, enfin non beauté mais avec de la food. Et l'idée c'est d'aller dans cette tendance qu'on voit quand même pas trop en France, mais beaucoup en fait aux États-Unis sur les marques de cosmétiques. C'est très fort, notamment avec Rhode. Herborian aussi le fait. Je crois que la crème aussi le fait aussi, mais voilà, surtout Rhode.
Donc avec ces visuels très porn food en fait, avec le, le, le make-up dans de la glace, dans de la chantilly, dans de la sauce caramel, tout ça. Et donc on avait envie de travailler ce truc-là. Et cette fois-ci, on s'est dit qu'on allait prendre 2 jours vraiment pour être méga sérieuse. Elle a fait un mood board avec des intentions de shoot. Donc voilà, on est beaucoup plus focus. On a la chance d'avoir les produits versatiles. Voilà, la marque nous a prêté, donné, je ne sais plus, des produits. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est quand même un budget si tu fais des shoots d'inspi en beauté. C'est sûr qu'en food, les shoots d'inspi, ça coûte beaucoup moins cher. T'es pas obligé de dépenser une fortune en produits. Bon, après, tu me diras, ça reste des investissements. Hein, voilà, les shootings d'inspi, ça fait partie aussi du job. Ça fait partie de comment trouver son style, comment explorer de nouveaux horizons. C'est un peu une condition quand même importante dans notre métier, je trouve. Et là, encore plus de rester dans la tendance, enfin, pas de rester dans la tendance, mais de naviguer dans la tendance. On l'avait déjà fait avec Beauty to Go et j'avais bien aimé. Je suis partie pour faire une forêt noire parce que parce qu'on a envie d'une forêt noire sur une des photos. Donc c'est parti pour faire des génoises. J'ai pas perdu la main, regardez-moi comme c'est beau. Piou, 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 piou. Non, c'est le moment où tu sais, je vais me louper. Non, pas de pression. Ça sent trop bon le matcha là. Waouh. Je suis pas sûre d'être ultra rapide. Hier, quand on a regardé les inspi, on s'est dit que le caramel qui coule de haut, c'était beaucoup vu et revu. C'est vrai. Et que ce que je trouvais intéressant, c'était le truc de la goutte du truc qui sort du caramel et les gouttes qui tombent comme ça. Oui, mais du coup, t'es quand même obligé de splisher du haut. Après, tu coupes. Essayons, mais peut-être que ça va être trop par rapport à. Parce que de toute façon, toi, tu vas le verser là, quoi. Ah oui, que sur le bord. Mais on veut pas le caramel au-dessus, quoi. Oui. Ok. C'est hyper flatteur. Moi, je te dis, YouTube, les vidéos, ça rend hyper humble. Tu vois ta gueule, tu vois tous les défauts que tu voyais pas dans le miroir. Ça grossit, je trouve. Non, je trouve pas. Ah bah, tu vois, moi, j'ai découvert des défauts que je voyais même pas dans le miroir. Mais t'as pas de défauts. En vidéo, j'ai des défauts. Ah bah, c'est genre ma coupe rose, elle se voit. Mais c'est la caméra, ça c'est. Ma dent qui traverse. Ma dent. La dent, et cette bitch, elle prend la lumière. Non, tu sais qui est-ce qui prend la lumière? Ah, la dent diamant. Ouais, mais j'ai une dent de travers en fait. Tu sais ce qui prend la lumière? Les 3 putains de cheveux blancs que j'ai sur le. Je me suis fait l'impression hier que t'en avais pas beaucoup. Et il se voit en fait en vidéo. Tu sais, il chope la lumière. Ça fait des cheveux argentés. Et ça se voit. Pour moi, tous les tubes avec crème, ils sont vers le haut. Ouais. Là, par contre, on peut changer. Ok. Et là, pareil, on peut changer. Ok. Ou est-ce que toi, tu veux que ce soit toujours le même principe? Parce que ça veut dire que là, par exemple, je mettrais la chantilly comme ça, mais pour la crème anglaise, tu vois. Non, moi j'aime bien justement sur celle-ci que ça soit changé à chaque fois. Et au pire du pire, ça, non, si tu la changes de sens, tu veux pas ça va te déranger qu'il y ait l'ombre à droite. Ouais. Parce que le problème, c'est que si j'appuie pendant que tu es en train de faire une photo, ça va faire. Non, mais c'est pas joli. Bah non, ça va pas être beau. Non, je suis d'accord. Ou de côté, si tu veux. Du coup, c'est celle du milieu et celle de là, qui est le bas qui change. Mais après, sur ta mosaïque, les tubes, tu vas peut-être le placer ici. Ouais, c'est ça. En fait. Je pense que c'est plus sympa. Remettre là. Ouais, ok. Ouais, ok. Bon, on est parti pour une photo concept. Hein. Hello, on est vendredi, dernier jour de la semaine. Je suis pas mécontente. J'ai quand même une bonne crève, une gueule dans le cul ce matin. Bref, me voici quand même au studio pour une journée globalement de post-prod et de pré-prod. Post-prod, déjà il faut que je retouche les photos qu'on a shootées hier et avant-hier avec Mathilde. On a sorti des séries de photos assez cool, beaucoup plus édito que ce que j'ai l'habitude de faire. Et je dis édito avec des grands guillemets néanmoins. C'est vrai que ce que j'aime en photo, c'est de faire des photos commerciales, des photos qui vont inciter les gens à acheter. J'aime bien en fait manipuler les gens.
via les photos. En fait, je crois que c'est ce que je préfère dans la photo, c'est voilà, pousser les gens à adhérer au produit, en fait. Et du coup, je suis quand même beaucoup moins sensible aux photos plus artistiques. Je devrais pas dire ça, hein, parce que je sais que voilà, c'est pas hyper bien vu de dire ce genre de choses. Bon, en même temps, c'est pas hyper bien vu pour certaines personnes. Mais après tout, bon, c'est leur opinion. Mais c'est vrai que je suis moins fan de faire des photos pour faire des photos un peu arty, tu vois. Des fois, je vois passer des photos, bah, c'est très joli hein, techniquement et tout, c'est sympa et tout, mais en fait, je trouve ça trop intellectuel, trop intellectualisé. En fait, ça me touche pas, quoi. Mais bon, chacun son truc. J'ai eu des petits retours sur mes vidéos que j'ai envoyées mardi pour un client, donc je vais refaire les modifs qu'ils m'ont demandé. Il n'y a pas grand chose, mais voilà. Ça devrait pas prendre beaucoup de temps. Mais sait-on jamais, hein, avec une gueule dans le cul, les choses peuvent être beaucoup plus longues. Et cet après-midi, j'ai de la pré-prod. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la pré-prod, c'est de la préparation de production, globalement. Donc, en fait, c'est préparer des shootings. La semaine prochaine, j'ai un shooting food avec une petite ambiance de Noël et en fait, je pense que j'ai du shopping à faire. Et puis aussi, dans une semaine, j'ai une grosse session de shooting pour le livre que j'ai commencé à faire il y a 2 semaines, à shooter il y a 2 semaines. Et sur les prochaines recettes, je me suis rendu compte que j'étais un peu lège sur certains props, donc sur certains éléments de stylisme, à savoir notamment les couverts. J'ai quand même beaucoup de couverts, mais pas qui fit dans le livre là. Donc il faut que je fasse la liste de tout ce dont j'ai besoin et je me suis calé une journée shopping la semaine prochaine. C'est vraiment le truc le plus dur du métier, c'est ces journées shopping, quoi. Bon, il est 16h et je, je n'arrive pas à travailler. Je n'arrête pas de bâiller devant mon ordinateur. Je suis vraiment KO. Donc, je m'arrête là. Et ainsi se termine ce premier studio vlog. Je ne sais même pas si je vais publier cette vidéo. Je ne sais même pas si elle a la matière. Je ne l'ai pas montée encore. Donc, voilà, on verra. Mais en tout cas, c'était marrant à faire.